À partir de ce jour, il accélère sa philanthropie. Chaque dollar gagné doit réparer. Troisième anecdote. La rencontre avec Napoléon Hill, 1908, le message aux générations futures. Napoléon Hill, 25 ans, frappe à la porte. Il a écrit 50 lettres. Carnegie accepte 3 jours d'interview. Hill, nerveux, « Monsieur Carnegie, quel est le secret des riches ?» Carnegie, les yeux brillants, « Désir ardent, foi, persévérance. » Il pose une main sur l'épaule de Hill. « Étudie 500 millionnaires pendant 20 ans. Trouve la formule. Es-tu prêt ?» Hill hoche la tête. Carnegie sourit. « Alors va et enseigne au monde ce que j'ai appris dans la misère, la guerre, le feu. » 1937. Think and Grow Rich sort. 100 millions d'exemplaires. Le livre qui change des vies. Le message d'Andrew au monde. Si moi, un garçon de 13 ans sans école, j'ai pu, vous le pouvez. 1901. La vente à JP Morgan. La fin d'un empire, le début d'une mission. 1901. JP Morgan frappe à la porte. Je vous achète tout. Andrew, 480 millions de dollars. Morgan, marché conclu. US Steel naît. Première entreprise à 1 milliard de dollars. Andrew reçoit 225 millions en obligations or. Il est l'homme le plus riche du monde. Mais il ne sourit pas. Il pense à Homestead, à la bibliothèque de Dunfermline, à sa mère. Il murmure « Maintenant, je donne ». 1901-1919, la grande redistribution. 356 637,29 dollars pour l'avenir. 90% de sa fortune. 350 662 297 dollars, 7 milliards actuels. Pourquoi? Parce qu'il a vu la misère, la guerre, le sang, les enfants sans livres. Ses œuvres, 2509 bibliothèques dans 13 pays, pour chaque enfant comme moi. Carnegie Mellon University. L'éducation, c'est la liberté. 7000 orgues d'église. La musique apaise l'âme. Carnegie Endowment for International Peace. Plus jamais de guerre. TIAA, retraite des professeurs. Ceux qui enseignent méritent dignité. Il dit « Je ne possède plus rien, mais j'ai tout donné ». 11 août 1919. La fin d'une vie, le début d'une légende. 11 août 1919. Shadowbrook, Massachusetts. Andrew meurt à 83 ans. Fortune restante, moins de 5 millions. Tombe, pierre simple, à Sleeping Wallow. Inscription, aucune. Dernière parole, murmurée à sa femme, « J'ai tout donné ce que je pouvais ». Il laisse un empire d'acier, des bibliothèques pleines d'enfants,